Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore en 2019 pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai réfléchi hier à la manière dont je voulais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2019 et souvent on a l'habitude de dire que 2019 vous apporte de la joie, du bonheur, de la réalisation et l'accomplissement de vos projets, tout ça. Et on a souvent tendance un petit peu à espérer que l'année nouvelle sera meilleure que l'année précédente. Alors que il ne tient qu'à nous en réalité d'arriver à nous mettre en action. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais je le pense vraiment et j'aimerais vraiment essayer de partir sur ces bonnes bases pour 2019 et de vous dire en fait qu'il y a des projets que vous avez en ce moment qui peuvent se réaliser et ils ne vont pas vous tomber du ciel parce que c'est une nouvelle année. Il faut vraiment essayer pour vous, si vous avez envie d'accomplir certains projets, de vous motiver, d'arriver à tenir sur le long terme et de créer des pensées qui vont vous mettre en action. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le début de l'année 2019. Oui, j'ai fait mon bilan 2018 hier et oui, j'ai fait mes projets pour 2019 hier. Ça se ressent à mon avis beaucoup, mais j'y crois vraiment et j'espère que vous allez réussir à accomplir les projets ou les objectifs que vous vous êtes fixés pour 2019. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de mes dernières lectures de 2018 et faire un petit peu le bilan en termes de statistiques de lecture. Je trouve que c'est toujours intéressant et assez amusant de voir le nombre de pages qu'on a lues, le nombre de livres qu'on a lus pour savoir si j'ai complété mon challenge Goodreads. Voilà, et donc voilà, je vais commencer tout de suite par 3 bandes dessinées, dont une que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Il s'agit de Nils, le tome 1 c'est Les Élémentaires, le tome 2, oui c'est le 2, c'est Sian, et le tome 3 c'est L'Arbre de Vie. Donc c'est une trilogie écrite et dessinée par Jérôme Hamon et Antoine Carion et publiée aux éditions Métamorphose chez Soleil. Les dessins, pour commencer, sont vraiment splendides, la mise en couleur est magnifique, les personnages sont très bien dessinés. Quand j'achète une bande dessinée, il faut vraiment que j'accroche avec l'univers graphique, sinon c'est pas du tout gagné pour moi. D'ailleurs, la plupart du temps, quand j'accroche pas trop avec l'univers graphique, je ne les achète pas, à part si elles m'ont vraiment été recommandées, mais si le coup de crayon ne me plaît pas, déjà c'est sûr et certain que je vais pas l'acheter. Ici, on a en fait affaire à Nils, qui est un adolescent dont le papa s'inquiète beaucoup de voir que le monde devient stérile finalement. Plus rien ne pousse, les animaux n'arrivent plus à se reproduire, les femmes ne tombent plus enceintes et donc il va un petit peu partir à la recherche des causes qui font que le monde se détériore et on n'arrive plus finalement à perpétuer les races, à perpétuer les différentes espèces. Et il va donc tomber sur ces fameux élémentaires et je ne vais pas vous en dire plus ici parce que ce serait vous spoiler l'histoire et ce serait quand même dommage. J'avais été très intriguée par le premier tome et très intéressée par la suite qui allait en découler. Et j'avoue qu'au final j'ai été assez déçue. L'univers graphique donc est magnifique, ça y a vraiment rien à redire dessus. Je trouve cependant qu'on est resté beaucoup trop en surface et j'ai dû relire la fin du tome 3 2 fois en fait pour essayer d'arriver à démêler les différents éléments qui me permettaient de comprendre la fin et le débouché de l'histoire et la conclusion et j'étais un peu déçue en fait. J'étais un peu déçue, je me suis dit oh c'est tout, enfin voilà, j'ai pas été plus emballée que ça finalement. Je trouve qu'on aurait pu aller beaucoup plus en profondeur dans les personnages, leur psychologie et peut-être faire un 4e tome ou enfin je sais pas, développer un peu plus l'histoire et la mythologie et ce genre d'éléments pour permettre de donner un peu plus de profondeur à l'histoire. Donc j'étais un petit peu déçue et voilà. Dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires pour savoir si vous avez eu le même ressenti que moi. J'ai poursuivi avec un comics qui m'a été fortement recommandé par plusieurs d'entre vous. Il s'agit de Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft, de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez, publié ici chez High Comics.
Il s'agit de l'histoire d'une famille dont l'histoire a complètement basculé le jour où le papa en fait a été tué. Il a été tué par un des élèves du lycée, il était conseiller d'orientation et il a été tué par un des élèves du lycée enfin 2 élèves du lycée qui ont vraiment pété un plomb et qui se sont retournés contre le conseiller d'orientation et donc du coup la famille déménage et arrive à Lovecraft dans le manoir Lock and Key et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai tellement aimé ce premier tome que la semaine d'après je suis allée acheter le tome 2 et le tome 3. Je les ai pas encore lus, je vais le faire bientôt. C'est vraiment particulier parce qu'il y a un peu du suspense, un peu de l'horreur, la mise en couleur est vraiment lugubre et malgré ça on accroche à l'histoire, malgré ça les personnages sont attachants, on développe ici pour le coup beaucoup leur côté psychologique et leurs aspects mentaux et je trouve que c'est hyper intéressant et il y a plein de tomes qui sont sortis donc ça promet vraiment pour la suite parce que ce manoir est hyper particulier vu que il permet en fait de faire connecter plusieurs mondes entre eux, des mondes imaginaires et qui sont pas toujours hyper accueillants, voilà, avec des créatures des fois qui sont pas top et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Mon libraire m'a appris que cette saga, cette série allait être adaptée par Netflix. Netflix a racheté les droits et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère avoir le temps et les moyens financiers pour pouvoir lire cette série avant qu'elle ne sorte à l'écran et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin je termine mon année 2018 par un roman que j'avais commencé au mois de juin. Il m'a fallu longtemps pour le lire. Je l'ai commencé fin juin et j'avais fait une pause à partir de ma rentrée d'Espagne. Je pense que je l'avais pris en Espagne il me semble. Et j'avais pas réussi à le finir. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, publié ici aux éditions Pocket. Cette histoire globalement et indéniablement est très bien écrite, vraiment. La plume de l'auteur est vraiment magnifique et la traductrice, je crois que c'est une fille pour le coup qui a... Ah non, c'est un garçon. C'est François Maspero qui l'a traduit en français, a vraiment fait du bon travail. Le gros problème que j'ai eu, et c'est pour ça je pense que je l'ai mis en pause plusieurs fois, c'est qu'il y a eu des longueurs dans l'histoire. Il y avait vraiment des éléments qui m'ont un peu ennuyée. Je trouvais qu'on mélangeait pas mal de choses. Des fois je m'y retrouvais plus trop bien entre l'histoire de Daniel et l'histoire de Julian. Et donc en fait j'ai eu tendance à pas mélanger les différents personnages, un petit peu les différentes histoires et j'étais un peu perdue et j'étais pas prise dans le roman en fait, j'étais pas captivée par l'histoire, si bien que j'ai fait des pauses, j'ai pris d'autres choses, je l'ai repris pour lire 2 chapitres et puis je l'ai à nouveau laissé tomber. Bref, c'était pas le coup de cœur auquel je m'étais attendue et vraiment je suis un peu déçue parce qu'on l'avait tellement bien vendu que je m'attendais à un énorme coup de cœur et finalement c'est pas une mauvaise lecture en soi parce que j'ai bien aimé et j'ai bien aimé aussi le dénouement, savoir la fin de l'histoire de Julian et de l'histoire de Daniel aussi et vraiment je trouvais que l'histoire était vraiment bien mais il y avait trop de longueur et il y a vraiment des passages qui auraient pu être ou raccourcis ou coupés, peut-être pas coupés mais vraiment en tout cas raccourcis, donc voilà. Et voilà, c'était la fin de mes lectures de 2018. Je vais maintenant passer à mon année en livres. Vous serez ravis d'apprendre que cette année, je m'étais fixé un objectif de 52 livres à lire comme l'année précédente. Et comme l'année précédente, j'ai dépassé mon challenge. Donc j'ai lu 56 livres. Évidemment, c'est facile quand on lit des BD, quand on lit des mangas, quand on lit des comics. Ça va beaucoup plus vite qu'un roman. Sur ces 56 livres, je suis arrivée quand même à un total de 22 romans. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien arriver à un peu plus, à 25 romans, ce serait bien. Je crois que l'année prochaine, je peux arriver à lire 25 romans. Ça ferait un roman tous les 15 jours. Je trouve que c'est plutôt... ce serait atteignable. Là-dessus, j'ai lu au total 12 730 pages, 12 730 pages tournées. Moi je trouve que c'est énorme et j'adore ce genre de statistiques pour ce genre d'informations. Le plus court livre que j'ai lu, ben justement c'est Nils avec les élémentaires. Le premier tome fait 52 pages. Et le plus long c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé, la grosse brique que j'ai finalement dévorée en 3 semaines.
qui fait 715 pages. La longueur moyenne d'un livre que je lis fait 227 pages. Bah oui, parce que forcément, les mangas, les comics, les BD, c'est beaucoup plus court qu'un roman. J'aurais peut-être dû faire une moyenne de mon côté avec tous les livres, uniquement les romans que j'ai lus, pour avoir une idée. Le livre le plus populaire sur Goodreads que j'ai lu, bah, c'est évidemment Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Il a été lu 2 373 023 fois, ou en tout cas lu et chroniqué par toutes ces personnes. Et celui qui était le moins populaire, ben, c'est Le Boutin à contre-courant du monde, qui n'a été lu que par une personne autre que moi sur Goodreads. L'année a globalement été très positive pour mes notes et pour mes découvertes, car ma moyenne de notes était de 3,9 sur 5 et je trouve du coup que c'est tout à fait honorable. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de lectures à 4 sur 5 cette année, j'ai fait de belles découvertes. Ma plus haute note, c'était La Menace des Bergères Guerrières, dont je vous ai parlé dans un update lecture précédent. Je vous mets le lien dans le petit i. Cette série est vraiment top, il faut vraiment que vous la découvriez. Ma première revue de l'année était Le Garçon Sauvage de Paolo Cognetti. J'ai acheté un autre livre de Paolo Cognetti cette année parce que j'avais adoré Les 8 montagnes, vraiment. Et en plus du Garçon Sauvage, j'en ai acheté un autre que j'ai pas encore lu. Ce serait peut-être l'occasion de commencer 2019 avec ça. Et quand je vois toute ma rétrospective de l'année, il y a vraiment eu de très très belles découvertes avec le manga Arte par exemple, Les Sœurs Carmine, mon tout premier John Green avec Tortue à l'infini, Les Carnets de Cerises, Les Beaux Étés, oh les Beaux Étés c'est super bien, vous devriez lire ça aussi. La Faucheuse, bof, oui. L'Art de perdre, mon plus gros coup de cœur de l'année, je crois que c'est celui-là. Si je ne devais vous recommander qu'un seul livre de 2018, ce serait L'Art de perdre d'Alice Zénité. Vraiment, il est au top. Et voilà. Et si jamais je devais vous recommander un livre de poésie que j'ai adoré cette année, c'est The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Évidemment. Voilà. Donc voilà pour ma rétrospective de 2018. Je suis assez contente de moi au niveau de mes lectures cette année. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à atteindre votre challenge de lecture de cette année, si vous vous fixez des challenges ou si au contraire vous vous en fichez et que vous avez juste envie de lire ce qui vous passe sous la main. Ça m'intéresse aussi. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures de 2018, peut-être que je pourrais les découvrir en 2019. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!